Chez Satana Kokima Chilo Nanga Baba Nanga Baba Gode, Baba Gode, Baba Gode, Baba Gode. Zambi Baluka Kaye Papa Impossible à la gâter, Coco Bellelier. Oh, impossible à la gâter, Coco Bellelier. Vois seulement en la regardant. Que j'essaye de regarder un peu. Est-ce que vraiment le message de maman Lydie, est-ce que ça nous a bénis? Donc ça montre que tu as été béni. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toutes les mamans qui nous suivent. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Tofandi. Prenons place, merci. Que Dieu soit loué. Que toute la gloire lui revienne. Le 8 mars, mois de la femme, journée de la femme. Quand je vois les mamans habillées en pagne, c'est très très joli. Donc vraiment, ça vous va très bien. J'ai l'impression que je suis à Kinshasa. Parce que authenticité. Acclame pour toi-même, acclame, acclame. Tu es très très belle aujourd'hui, acclame, acclame. Que Dieu vous bénisse. Nous venons d'être bénis à travers maman Lydie. Le rôle de la femme dans la société. Et moi je vais parler le rôle de la femme au sein de l'église. Et c'est ce qu'on m'a donné, le thème de parler avec vous. Les rôles de la femme au sein d'une église. Est-ce que moi si j'ai un rôle dans cette église? Est-ce que la femme a un rôle dans l'église? Toujours déjà un rôle dans la société. Nous avons déjà eu le rôle dans la société. Il faut oser la connecter. Tu dois être connecté auprès de Dieu. Afin de connaître ton identité. Je viens parler du rôle de la femme dans l'église. Définition de femme. La définition de la femme, Maman Lydie a pensé en haut déjà. Maman Lydie l'a déjà introduite. Et j'ai vraiment cru à ce message que nous avons entendu aujourd'hui. J'ose croire que cela va produire des grandes choses dans nos vies. Le peu que je peux rajouter au-dessus de ce que maman a dit, le rôle de la femme dans l'église, au sein de l'église. Église, c'est l'ensemble des saints. Là où 2, 3 sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. L'église, c'est les gens au bazar or. Donc, église, l'église, c'est aussi un lieu où les gens se rassemblent pour faire aussi grandir quelque chose. Mais ce rôle, il y a moi, c'est une église. Maintenant, le rôle de la femme au sein de l'église. Qu'est-ce que la femme peut apporter à l'église? L'avantage d'avoir les femmes à l'église, c'est quoi? La différence entre les frères et les sœurs à l'église et l'influence d'une femme à l'église et l'influence des hommes. Je veux détailler ces petites différences. On l'appellera femme. C'est Adam qui parle. On l'appellera femme. Parce que parce qu'elle vient de mes côtes.
S'il faut blaguer avec des gens, on ne joue pas avec les femmes. Pas avec les femmes. La femme n'est pas ton amie. Attention. Est-ce que je suis en train de prêcher aux mamans? La femme n'est pas une personne auprès de qui on peut blaguer. Est-ce que tu sais que la vie de plusieurs hommes ont réussi parce qu'ils ont rencontré une femme? La femme apporte beaucoup de choses au sein de l'église. Et puis il faut tu dois aussi chercher à savoir. La femme n'a pas été donnée naissance comme ça, oui. Moi si abotamate. De même que toi tu as une grossesse, tu vas à la maternité. Lorsque j'ai dit maternité, je suis éprouvé. On m'a appelé à 5 heures aujourd'hui. Une de mes protocoles à l'église, elle est partie donner naissance à Kinshasa. À 16 heures, elle a donné naissance à une fille par césarienne. L'enfant se porte bien. La maman aussi était bien. L'équipe de protocole lui a rendu visite au sein de la maternité. Elles ont pris des photos comme ça se fait. Lorsqu'elles sont rentrées, la sœur est restée seule. Elle s'est endormie. Et jusqu'à présent, elle ne s'est pas réveillée. C'est ma fille que j'aime beaucoup dans le protocole. Bien que je les aime tous, mais elle, c'était particulier. Elle s'appelle Rachel. Elle s'appelait Rachel. Son époux, c'est le responsable de l'adoration au sein de l'église. Les deux n'ont même pas atteint 35 ans d'âge. La femme s'en est allée. Dis-moi même mes condoléances. Je dois aussi quémander. Je dois demander ça aussi. Vraiment, ça fait très mal. Très très mal. Donc, Église Espoir en deuil. L'église Espoir est en deuil. Si tu me vois partir, cherche-moi des frais de condoléances. Regarde, je suis ici en Europe. Hein? Dis-moi amen que j'entre dans mon sujet maintenant. La femme, on ne lui a pas donné naissance. La femme que Dieu avait créée, elle n'est pas passée par la maternelle. Dieu a déjà créé la femme adulte. Donc maman, Dieu t'aime énormément. Tu connais comment cette histoire s'est produite? Les personnes qui négligent les femmes. J'aimerais te dire encore, si un homme a 50 ans, ce n'est pas biblique, mais son épouse doit avoir quel âge approximativement? 40, 44. 40, 44. 40, 44. Si l'homme a 50, la femme peut avoir 40 voire 44. Ce n'est pas biblique, hein, attention. Mais c'est des réalités que nous voyons. Mais pourquoi ceux qui à 50 ans? Mais pourquoi si l'homme a 50 ans? Pourquoi on ne lui a pas pris une épouse de 50 ans? Pourquoi écart d'âge? Pourquoi cet écart d'âge? Connais-tu le sens? Maman, toi, tu es adulte, tu es la yaya, la grande. Tu le dépasses en plusieurs capacités. Raison pour laquelle tu vois un homme de 50 ans. La femme a 30 ans. Mais elle peut le mettre à genoux. Ah, dans le cadre de leur amour, de leur sentiment. Dis-moi amen que je t'explique.
L'homme est un général. Lorsqu'il va dehors, on dit à l'ordre mon général. Mais devant une fille de 17 ans. Mais devant une fille de 17 ans. Mon général. Là-bas on l'appelle mon général. Fille de 17 ans Gaspard. La fille de 17 ans l'appelle par son prénom Gaspard. Toi tu blagues avec les femmes. Tu ne connais pas ta valeur. Tu ne connais pas la matière avec laquelle Dieu t'a créé. Si tu connais la matière avec laquelle Dieu t'a créé, tu n'auras pas de tension. Tu as de la tension. Tu as des soucis. Entre toi et l'homme, qui doit aller chercher l'autre? Si on ne t'appelle pas, il y a Patrick. Il y a Patrick. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi? S'il n'y a pas encore mariage, là tu vas dans la montagne. Maître, qu'as-tu dit? Entre toi et l'homme, qui doit monter à la montagne? Entre toi et l'homme, qui doit aller à la montagne pour chercher un conjoint? Ah, dis-moi amen qu'on avance. Amen, amen. Je veux dire à une femme, entre l'homme et la femme, qui a dragué en premier? Dans la Bible maintenant, dans le contexte biblique, entre l'homme et la femme, qui a dragué? Voici cette fois-ci, donc c'est là. Maman, dis-moi amen que je t'explique. Frère Jonathan, frère Jonathan. Frère Jonathan, viens, viens. Yaka, mon frère Jonathan. Appelle sa caméra, même qu'on appelle ça. Viens, viens. Frère Jonathan. Frère Jonathan. Tu es habillé en noir, c'est pas grave. Par respect. Là, non. Allonge-toi. Allonge-toi un petit peu. Là, non. Allez, allonge-toi. Bon. On tâcher. Tu as peur de te tâcher. Bon, là, la chair. Il y a un côté noir. Viens, viens, frère Jonathan, viens, viens, le Parisien, viens. Là, non. Allonge-toi un petit peu ici. Genèse et l'obiboy. Genèse dit ceci. Adam Azalaki Yarola. Adam dormait. Regarde-moi, regarde-moi, frère. Baisse les jambes. Adam dormait. Maman Lydie vient de le dire ici. Si Dieu avait perduré Adam dans ce système, on allait entendre une nouvelle dans le jardin. Parce que chaque animal était par couple, par couplet. Mais Adam était seul. Dieu savait, si je le laisse seul, après seulement 3 jours, il peut même attraper une chèvre. Bon, est-ce que je peux dire amen? Est-ce que tu peux me dire amen? Lorsqu'Adam dormait, avec des soucis, par là Dieu venait. Lorsque Dieu est venu, ma soeur, n'importe ma soeur, Loïs, même une petite, oui, maman Lydie, maman la chantre. Suis-moi, suis-moi bien. Adam dormait. Dieu est venu. Il a pris son os. Il est parti fabriquer la dame, la femme. Il est parti la créer. Lorsqu'il a terminé de créer la femme, ils n'ont pas parlé de sa grossesse. On n'a pas parlé de son âge. On a simplement dit femme. Lorsqu'on dit femme, elle n'était pas mineure. Lorsqu'on dit femme, ce n'était pas une petite fille. Lorsqu'on dit femme, c'est une personne qui a la maturité.
capacité. C'est une personne qui a la capacité. C'est une personne qui a la maîtrise. C'est une personne qui a un pouvoir. Voilà pourquoi chaque femme, même si elle est encore jeune, elle a une maturité que Dieu a insérée en elle. Si tu m'écoutes, que Dieu te bénisse. Et j'aimerais te dire, une personne qu'on a déjà créée adulte, est-ce que toi l'homme tu peux blaguer avec elle? À moins que toi-même tu ne connaisses pas ta valeur. À moins que tu ne saches pas ce que tu es. Ceux qui tuent les femmes, elles ne connaissent pas leur identité, leur valeur. Au contraire, mais la femme aime le miroir plus que l'homme. Mais lorsque tu regardes le miroir, toi-même tu dis waouh, il y a une femme vraiment ici. Mais lorsque tu sors, pourquoi tu ne crois pas que tu as des capacités? Amen. Dieu a créé Ève. On l'a créé déjà adulte. Donc si tu croises un homme avec qui vous avez le même âge, c'est ce qui va te gérer. C'est pas mauvais aussi, hein? Même si la femme est plus âgée, tout dépend de leur amour. Moi, je ne suis pas là-bas. Dis-moi amen que j'avance. Amen. Dieu l'a créé. J'aimerais vous dire, une personne adulte comme ça, est-ce qu'elle est muette? Une personne adulte comme ça, elle ne parle pas? On l'a déjà créé adulte, on ne peut pas lui apprendre l'alphabet encore. On l'a créé avec son intelligence. On l'a créé avec ses capacités. Tel que tu es là, même si tu n'as pas beaucoup étudié, chaque femme, Dieu a déposé une capacité intellectuelle en elle. Tel que tu es là, tu n'es pas une personne avec qui on peut blaguer. Ton mari ne te connaît pas bien. Lorsqu'elle est venue, Dieu ne l'a pas créé à proximité d'Adam. Maman l'a prêché. Lorsque Dieu l'a créé, il l'a tenu. Il lui a dit, tu sais quoi? Je viens de te tirer à côté d'un homme. N'aie pas peur de cet homme-là. Bien que ses qualités, bien que ses capacités, bien que ses titres. Là, elle parle et avec Dieu, Adam dormait là-bas. Adam était dans le sommeil et Dieu parlait à Ève. Tu vois de là où je t'ai tiré? N'aie pas peur. N'aie pas peur de sa taille. Dieu a vraiment donné la grosse tête aux femmes. La discussion entre Dieu et Ève. Adam ne savait pas. Adam dormait. Dieu disait à Ève, même s'il est plus âgé que toi, c'est toi qui vas le gérer. Même s'il ne vient pas à l'église, tu vas le ramener à la splendeur. Même s'il est contre les pasteurs, par ton canal, la capacité que je te donne, tu vas le ramener à l'église. Tu veux que je te montre l'homme en question? Il est là. Voilà. Maintenant, Dieu lui montre Adam. Adam dormait. Il ne savait rien. Or que Dieu était en grande discussion avec Ève. Dieu expliquait à la femme comment gérer son homme. Ne crains pas ses diplômes. Ne crains pas son titre de général. Même si c'est un ministre de la défense, si tu lui dis,
Je ne me sens pas bien. Ne sors pas aujourd'hui. Même si le président Fachi l'appelle. Dis-moi amen que je te parle. Maman, reste là. J'avais une maman à l'église. L'ancien chef a appelé son mari. J'ai besoin de toi. La femme lui a dit, tu ne sors pas aujourd'hui. Raïs m'a appelé. La femme a pris le téléphone, elle a dit non, il est malade. Le chef a dit ok, laisse-le se reposer. Tu sais, si la femme parle, elle peut tout gâcher, hein. Jusqu'aujourd'hui, tu blagues avec une telle personne. Elle a regardé. Donc, déjà, quand tu le regardes ainsi, tout ça, c'est la gérance déjà. Lui, je vais le gérer correctement. Malgré son titre de pasteur. Ça, c'est à l'église. À la maison, c'est moi qui va le gérer. Le Dieu est en train de lui donner la grosse tête. Tu vas le gérer, hein? N'aie pas peur. Et puis, toi, maîtrise. Garde la maîtrise. Tu vois, femme? Ça veut dire force, exemplaire, modèle, maîtrise, excellence. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Il lui dit, tu vois ton nom que tu viens sortir, ce que toi tu vas tirer. Force, exemplaire, modèle, maîtrise, excellence. Amen, 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 amen. La raison pour laquelle la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Déjà, force. Elle sait déjà qu'elle est la force. Exemplaire. Modèle. Maîtrise. Elle a la maîtrise. Et maintenant, Adam a sursauté. Si moi j'allais le faire mieux que toi. Sursaute. Lorsqu'il a sursauté, mets-toi devant. Mets-toi devant. Là, qui est plus haut, qui est plus élancé à ce moment-là? Qui va gérer l'autre? Qui va diriger l'autre? Qui est plus grand? Raison pour laquelle je viens te dire, même si la femme est petite de taille, et dans les critères, les femmes petites de taille ont des grandes choses. Les femmes petites en taille sont vraiment dures de caractère. Pourquoi? Parce qu'elles pensaient qu'ils avaient la même taille. Lorsqu'Adam se réveillait, il est en train de frotter ses yeux. Il regarde. Je n'avais pas vu ça. Qui est devant moi? Adam se lève. Il a dit, cette fois-ci, l'amour débute. Ah frère, il faut placer ma parole à Bolingo. Frère, tu dois savoir classer les paroles d'amour. Les hommes qui ne savent pas placer les paroles d'amour, tu n'es pas encore né. Zéro. Il y a la femme dit je t'aime. Il y a beaucoup de frères qui souffrent ici. Lundi, je dirai je t'aime. La personne est là devant toi, dit, parle. Tu commences à chercher des songes. Je dormais. J'ai rêvé que nous deux, on est en train de construire une maison. Lorsque toi tu es entré, moi aussi je suis entré. Nous avons fermé la porte. Rêveur, ça veut dire quoi? Moi je te dirais ça ne veut rien dire. Dis seulement je t'aime. Prends le courage. Dis-moi amen que je t'explique. Dis-moi amen que je t'explique.
déjà voici cette fois-ci. Lorsqu'il a déjà dit voici cette fois-ci, c'est qu'auparavant il voyait des sosolema pataleba ngolo. Auparavant, il voyait des animaux, des poules, des porcs. Raison pour laquelle je viens te dire, l'homme qui t'a épousé, l'homme qui s'est réjoui de toi, avant toi, il avait déjà vu beaucoup de personnes qu'il n'a pas épousées, même qui étaient plus élancées que toi, mais il n'était pas à sa taille. Toi, tu es celle que Dieu lui a donnée. Même si tu entends, on a vu mon mari avec quelqu'un, ne suis pas. La femme est l'aéroport. Même si l'avion part, il viendra atterrir à l'aéroport. Est-ce qu'il y a une femme qui me suit ce soir? Je pensais que tu allais me dire que le temps est arrivé. J'allais pas croire. Ah, juste maintenant déjà. Église, dis-moi amen qu'on avance. Lorsqu'il s'est réveillé, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, lui-même il a rajouté. Regarde, toi vraiment tu as la maîtrise. Regarde son charisme artiste. Je veux dire à une femme qui me suit, une femme chrétienne, une femme chrétienne doit avoir du charisme. Ne sois pas agité, agité, agité. Ne sois pas légère, légère. Ça te donne une mauvaise image. Une femme ne peut pas être légère parce qu'elle connaît son identité. Je te dis, garde la maîtrise. Tu vois, quand l'homme drague la femme, ça se démontre, ça se voit. Mais toi, ne t'ouvre pas vraiment vite. Écoute comment les hommes commencent. Où est-ce que je te vis? Je t'ai déjà vu quelque part, non? Déjà comprendre que comprends déjà que quelque chose débute. Comme toi tu es fille de caractère, tu as la maîtrise, tu es modèle. Tu es modèle. Quand tu entends ça, où est-ce que je te vis? Il faut réfléchir. Réfléchis, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. Au moins est-ce qu'on a changé? Tu vois, maintenant il va changer. Je te vis aux États-Unis, impression. Il essaye de t'impressionner. Je t'ai vu aux États-Unis, mais il sait que toi tu es de la commune Bumbu. Tu n'as pas encore été aux États-Unis. Pour que tu saches que lui, il est déjà parti. Les hommes ont des stratégies, des pistes. Mais une femme qui a la maîtrise, elle ne va pas se laisser impressionner. Toi, ce qui te détruit, tu te laisses impressionner pour un oui ou pour un non. Ça n'a même pas encore commencé. Les copines sont au courant, Clarisse, Nadège, tous tes amis sont au courant. Mais ça n'a même pas encore marché. Sans effet cet esprit. Amen, Église. Amen. On l'appellera femme. Parce que Azalaki, parce qu'on l'a tiré de lui. C'est lui qui a donné toutes ces qualifications. Ève le regarde. On l'appellera femme. Ève le regarde. La fierté. Une femme qui n'arrive pas à faire des fiers. Là où on est en train de la draguer. Il ne faut pas confondre fier et orgueil. Il ne faut pas confondre la fierté et l'orgueil. L'orgueil c'est une autre chose. L'orgueil c'est autre chose. La fierté aussi c'est une autre chose. Il faut être fier de toi-même et sûr de toi-même. Ça la ferme. Sois ferme. Il a dit tous ses poèmes. Maman, regarde-le comme si tu n'es pas contente, comme si tu le regardes de travers, mais au-dedans de toi, tu es contente. Regarde-le, regarde. Regarde le frère, regarde le frère. Bon, maintenant, je vais demander. Elle a été créée pour qui? Elle a été créée pour qui? Mais pour lui, non? Mais maîtrise, mais il faut qu'il y ait de la maîtrise quand même. Il y a des femmes. Je t'aime aujourd'hui. Et directement, ils se fréquentent.
On arrache aujourd'hui, on prépare aujourd'hui aussi. Ça c'est plus que la sorcellerie. Et c'est ça où est que tu es légère. Et c'est ce qui démontre que tu es légère. Maman, regarde-le de travers, regarde-le de travers. Ah, sœur, tu fais ça bien, tu fais ça trop bien. Refais-le encore. Yes. Lorsqu'il a fini de parler, entre les deux, qui a dragué l'autre? Qui est entré en prière? Qui est en extase, comme l'exemple de maman? Qui est en extase? Qui va aller à la montagne pour aller chercher l'autre? Entre les deux. Qui va aller à la montagne pour chercher l'autre? Je te dis, le sujet du mariage, c'est qui est devenu ta priorité? Pasteur Michel Lechongo Katoka Onasaka. Longola libala na sujet à priorité. Retire le mariage parmi ton sujet prioritaire. C'est l'homme qui aura ce sujet en priorité pour lui. Tu commences à maigrir. Je jeûne pendant 14 jours pour mon mariage. Tu vas rencontrer le prophète Papicho. Il te dira, je vois un masque de vieillesse sur toi. Or que ce n'est pas un masque. Trop de retraite. Ça faut aussi foutre aussi la retraite. Regarde ton amen fatigué. Regarde ton amen. Beaucoup de retraites. Beaucoup de retraites. Mon Dieu. Si Dieu m'avait créé femme, oh là là. Je vous dis, l'homme qui allait m'épouser, il allait rentrer en retraite. Dieu m'a dit. Parce que s'il me dit Dieu m'a dit, tu sais ce que moi je vais lui répondre? Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps. Moi aussi je vais prier. Et puis je vais demander à Dieu. Les hommes aiment les femmes qui sont dures. Tu ne m'as pas bien entendu? Les hommes, ils aiment les femmes qui ont du caractère. Tu vas où? Tu dis tu vas où? Pourquoi s'il te plaît? Pourquoi? Rajoute s'il te plaît pour que ça fasse un peu bien. Tu lui dis une parole sèche mais avec un petit s'il te plaît. Non, je voulais t'accompagner. Non. Moi je fais mes courses. Mais si c'était toi. Je peux t'accompagner. Je peux t'accompagner. Papa. C'est Dieu qui t'a envoyé. Tu attribues des choses à Dieu, lui-même s'en étonne. Dis-moi amen que je concluse ici. Je voulais seulement te dire, cette personne qu'on a créée déjà adulte, on ne peut pas blaguer avec elle. Papa Adam, tu peux partir. Maman Ève aussi, tu peux partir. Ne vous mettez pas ensemble, hein, c'était un exemple. Pasteur Michel, ce que pasteur avait fait, c'était une prophétie. Hein. Là, il n'y a pas de prophétie. Dis-moi amen qu'on avance tout doucement. Cette femme, au sein de l'église, elle joue un très grand rôle. Va même dans les églises. Regarde la rangée des femmes. Regarde la rangée des hommes. Qui domine? Les femmes. Christ savait cela. Tu sais, dans le ministère de Christ, les partenaires de Jésus qui ont soutenu son ministère, c'était les femmes. C'était les femmes. Tu sais pourquoi Jésus a ressuscité Lazare? Le jour où Lazare était mort,
Dans cette morgue, là, est-ce qu'il y avait seulement un seul corps? Il y avait plusieurs corps. Mais eux tous n'ont pas été ressuscités. C'est Lazare qui a été ressuscité. Qu'est-ce qui a fait que Christ ressuscite Lazare? Parce que dans le ministère de Christ, les partenaires qui soutenaient Christ, c'était les sœurs de Lazare, sa famille. Femme, si tu soutiens l'église, si tu soutiens l'œuvre de Dieu, Dieu ressuscitera ce qui était mort dans ta vie. Tu vois maintenant, tu ne dis pas amen, hein? Tu ne dis pas amen parce que c'est le soutien. Si Marthe et Marie avaient le courage d'appeler Jésus, parce qu'elles savaient que Jésus, il dînait avec eux. Et Jésus et aussi Jésus, il avait répondu oui, j'arrive. Parce qu'il savait qu'il y a aussi des finances qui contribuent dans son ministère. C'est Marthe qui donnait cela. J'aimerais dire aux mamans, le rôle de la femme au sein de l'église. La femme doit être sensible à l'église. Amen. La femme doit être vigilante à l'église. Amen. Oh yeah. Donc, moi j'ai certaines mamans à l'église. Dès que je me lève comme ça à l'église, je dis mais vos yeux ne voient pas? Lorsque je reviendrai, ce que j'avais en tête, je vois une maman la réaliser. N'aime pas qu'on demande pour que toi tu contribues. Mais aie cette révélation d'agir afin que Dieu te bénisse. En soutenant l'œuvre de Dieu, femme, en soutenant l'église, il y aura des choses qui vont se ressusciter dans votre vie. Même dans votre famille. Même dans votre famille. Lorsqu'on a appelé Jésus, écoute aussi sa réponse. 100% Dieu. Il leur a dit, j'arrive. Tu ne sens pas que ce dialogue montre de la familiarité? Ça montre que eux me soutiennent dans mes faiblesses. Moi aussi je dois en faire de même. L'église a des besoins. L'église a des besoins. Et tu vois ça très bien. Moi j'avais prêché à la splendeur 7 ans en arrière. On avait commencé achat parcelle. Opération achat. Opération achat salle. À Kinshasa on appelle ça achat parcelle. Plusieurs ont pris des engagements pour cette opération. Écoute comment cette maman dit. L'engagement que j'avais fait, on était à Villeneuve-la-Garenne. Comme nous sommes désormais à Sarcelles, l'engagement est resté là-bas à Villeneuve. Mais tu as besoin que les choses ressuscitent dans ta vie. Mais il faut soutenir. Tu dois aussi apprendre à soutenir. Il faut participer. Tu dois aussi savoir participer. Lorsque Christ venait dans la famille de Lazare, tu sais ce que Marthe lui a dit? Tu es venu en retard. Il fallait que tu laisses tomber. Nous l'avons déjà enterré. Tu entends déjà cette parole. Ça montre déjà. Ça montre qu'elle contribue aussi même à l'évangélisation. Jésus a dit, allons-y, allons-y. Attention à la main qui te nourrit. On ne le coupe pas pour rien comme ça dans le vide. Il faut savoir soutenir l'œuvre des deux femmes. Il faut entrer dans la vision de votre pasteur. Sois vigilante. Et vraiment les yeux éveillés.
Tu comprendras plusieurs choses. Christ est parti, il a ressuscité Lazare. Parce qu'il savait que cette famille aussi le soutient. J'aime une femme dans la Bible. Abigail, une femme forte, très bien, très posée. Force, maîtrise, exemplaire. Son mari a commis une erreur. David a dit, je vais tuer ton mari. Mais lorsque la femme s'est levée, non. Si une femme se lève dans l'église, l'église doit devenir propriétaire. Si la femme se lève, la nation est sauvée. La famille est sauvée. Lorsque cette femme s'est mise debout, elle est partie rencontrer David. 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel 25 à partir du verset 23. Que dit la Constitution? Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage devant lui et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, c'est ma faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles. La faute de qui? C'est ma faute, mon Seigneur. C'est ma faute, mon Seigneur. Mais en réalité, c'était la faute de qui? De son mari Nabal. Tu vois, lorsqu'une femme se lève, elle prend les devants pour protéger l'église, la société et la nation. Amen. La faute était de son mari. Yes. Mais la femme a moni que elle s'est dit, si je ne me lève pas, il y aura mort d'homme ici. Je veux qu'après cette prière, une femme se lève pour sa famille. Non seulement la famille, c'est aussi pour son église. Amen. Il faut téléma pour l'église. Tu dois te lever pour ton église. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, c'est ma faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles. Que mon Seigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, à Nabal, car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal et il y a chez lui de la folie. Si tu vois même au début, la Bible a donné la description du caractère de Nabal. Un homme dur. Un homme compliqué. Comme cette tribu-là, toi-même tu sais. Très compliqué. Tu bon voix? Moi je dis mes choses et toi tu rigoles. Mais caractère est très compliqué. Le caractère de Nabal était très compliqué. Voilà pourquoi Dieu sait faire les choix. Il a pris une femme, il a mis à côté de cet homme. Et puis Abigail a géré Nabal na caractère. Abigail a géré Nabal avec son mauvais caractère. Toute femme qui n'a pas encore la capacité de gérer la personne avec qui elle est en relation, tu n'es pas encore devenue femme. Tu es tantine. Tu n'es pas encore femme. Comment se fait-il Abigail a géré un homme dur, compliqué? Abigail gère un homme dur et compliqué. Parce que la capacité de gérer. Dieu a donné la capacité de gérer à qui? Auprès de qui? Auprès de la femme. Mais comment toi tu n'arrives pas à le gérer? Vos problèmes de la maison,
Kinshasa doit être informé. Mais gérer mon bali. Gère ton homme. Les hommes, nous sommes des bébés. On ne grandit pas rapidement. Gère ton mari. Gère ce caractère. Lorsque la femme est partie, quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que toi, mon Seigneur, tu avais envoyés. Qui les a vus? C'est Nabal qui avait vu. Lorsque Nabal avait vu, est-ce qu'il avait réagi? Mais moi, ça Seigneur. La femme a dit, Seigneur, moi, je n'ai pas vu. En d'autres termes, si j'avais envoyé les gens que tu avais envoyés, j'allais obéir à ce que tu avais dit. C'est là où ça me plaît beaucoup. La sensibilité et la vision de la femme. Moi, si il faut à Monaka, la femme doit voir ce que l'homme ne voit pas. Ce que l'homme ne voit pas, la femme doit le voir. Makambo frère Trésor à mon église, mais maman Fifi, maman Clarisse, il faut mon. Ce que frère Trésor ne voit pas au sein de l'église, une maman doit le voir. La femme prend d'abord la faute de son mari. C'était juste pour défendre aussi son mari. Mais une bonne femme, au sein de l'église, tu dois défendre ton église. Amen, amen. Et quand on parle de l'église, il y a un leader, il y a un homme, il y a l'ange de l'église. Et tu es aussi obligé de défendre l'ange de l'église. Nabal Mobal est insensé. Nabal, un homme insensé. Non. Abigail Mobal est insensé. Son mari était insensé. Mais elle le défendait quand même. De la même manière, toi aussi, tu as l'intérêt de défendre ton église, de défendre ton pasteur. Amen. Oui, puis, pasteur sera sentir que l'église va défendre. Tu sais, si le pasteur sent qu'on le protège, qu'on le défend au sein de l'église, ça lui accorde la paix en son cœur. Parce que les choses pour lesquelles on nous colle dessus, la majorité, nous ne sommes même pas au courant. Mais la personne crée sa chose pour suyer votre pasteur. Mais toi, tu étais là. Au lieu de défendre ton pasteur, parce que c'est lui l'ange de l'église. Nous aussi on a parlé, on s'est lassé, on est fatigué. On a laissé. Dieu seul sait. On entendra la nouvelle. C'est quel genre de nouvelle que tu entends? Tu attendras longtemps, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Le rôle de la femme au sein de l'église. Il faut voir clair les situations que vous avez besoin. Et ça, la malakate église, mona. Observe, vois. Est-ce que j'essaye de demander un peu? Pasteur Nayo. Ton pasteur. Parce que toi, je t'ai déjà vu plusieurs fois à l'église. Alors, tu as le numéro combien de chaussures? Quelle est sa pointure? Combien? Je ne sais pas. Bon. Numéro que tu as évité. Bon. La pointure, elle ne sait pas. Et acheter alors. Est-ce que je peux lui demander si elle a déjà acheté des chaussures au pasteur? Tu vois, nous à Kinshasa, tel que je suis ici en Europe, l'église va dans ma maison. Cette équipe est venue préparer le linge. Ils suivent la vie du pasteur. Vous suivez seulement nos vies dans le mauvais sens. Mais dans le bon sens, vous ne le faites pas. Abigail. Son rôle au sein de l'église, elle défend son mari avec les erreurs.
toi ici, cette erreur ne s'est même pas produite de cette manière. Abigail n'avait pas rejeté son mari. Combien de fois tu dis, je quitte? Mais lorsque tu laisses Nabal, là où tu vas là-bas, tu vas rencontrer un ange. L'ange qui est aux cieux. Tu vas le rencontrer ici sur terre. Je quitte ce splendeur-là. Les choses qui se produisent là-bas, je ne comprends pas. Je vais dans une autre église. L'œil prophétique de l'Éternel. Comme là-bas c'est l'œil prophétique. Tu connais l'histoire de cette église? Comment tu peux laisser ton église pour aller quelque part aussi longtemps qu'il y a des problèmes partout? Est-ce qu'ici vous prenez aussi soin de votre pasteur? Nous là-bas, bien que toi tu as un pied ici, un pied au Congo, là-bas nous on achète des sacs de semoule. Mais maman sait ce que je dis. Nous là-bas on a des départements qui soutiennent l'église, soutiennent aussi le ministère. Ce département à la fin du mois, ils achètent ça. Tu n'as pas demandé. Mais ils le font pour soutenir. Combien de fois tu vois des choses ici? Est-ce que je parle mal? Soutenez-vous votre pasteur. Vous devez le faire. Dis pas non, mais on a l'impression qu'il a de l'argent déjà. Hein. La personne qui a besoin d'une bénédiction s'aimera dans ce ministère. Ne va pas regarder ce qu'il a déjà. Jésus-Christ était Dieu. Il avait l'onction. Il était capable même de mais quelque part, il y avait une famille qui les soutenait en tout et pour tout. Et famille cette famille, lorsqu'ils ont eu un décès, est-ce qu'il n'y avait pas eu de miracle? Le miracle est arrivé. Je veux conclure en te disant ceci. Le rôle de la femme au sein de l'église, même dans le domaine évangélisation. La femme, nous pouvons prendre ce frère, qu'il aille prêcher dans chaque maison. Il va faire ici. Il donne l'adresse de l'église. Je veux te voir demain dimanche. La personne dit oui. Il peut aller dans 5 maisons. Dimanche. Aucun résultat. Mais ma soeur a tendance. Si elle fait le suivi. Frère, s'il te plaît. Tu peux venir dans notre église. Tu peux venir prier avec nous. S'il te plaît, on a un programme de séminaire. Et ça sera une bénédiction si tu viens dans notre église. Frère, le frère regarde. Si elle va dans 5 maisons, à peu près combien de personnes? Elle peut ramener combien de personnes à peu près? À peu près? Combien approximativement? 2, 3, 4. C'est que donc si la femme se lève au sein de l'église, nos salles seront petites. Mais toi tu ne te lèves pas. Au lieu de te lever dans l'évangélisation, tu as la facilité de gagner. Même entre les secrétaires féminins et masculins qui ont plus d'impact. Même dans l'avion. Qui nous servent. Les femmes. Pourquoi ils n'ont pas mis les hommes à cause de leurs pantalons? Mais lorsque la femme arrive, je te donne quoi? Que dois-je te servir? Même si tu ne manges pas ce qu'elle te propose, la femme peut te faire manger ça. Hein? Moi j'ai dit à mon épouse, maman Mati, ne me fais pas manger le chien comme chez les Louba.
Oui, elle est louba. Un jour, elle m'a dit, même le chat, c'est très délicieux. Sans effet. J'ai dit non, 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 non. Si on te sert ça, tu ne sauras même pas. Elle me dit, tu penses que toi, tu n'as jamais mangé le chat? Des fois, les brochettes que vous voyez en ville, là, des fois, c'est le chat. J'ai senti la nausée dans ma bouche. La femme a de la valeur. La femme a du pouvoir. Elle a de la capacité. La femme défend son mari. Si tu veux faire perdre de la valeur à ton mari, raconte seulement les histoires de ton mari dans ta famille. Une bonne femme protège son mariage, protège son église, protège son pasteur. Combien disent des choses ici? Si on parle, moi je ne dis rien. Mais la personne qui parle et celui qui connaît la vérité mais ne dit rien, c'est pareil. Il y a des personnes qui devaient remplir notre église ici. Mais ce qui les empêche, ton rôle, tu ne le maîtrises pas. Quelqu'un m'a dit à l'église, pasteur, cet enfant qui est chez toi est fier. J'ai dit, hé maman, stop. Défends-le tel qu'il est. Déjà, toi qui es proche, tu racontes les erreurs de votre maison auprès des voisins. Quelque part, tu vends aussi votre maison. Quelque part, tu es en train de souiller encore. Il y a aussi une femme qui a été ressuscitée dans la Bible. Maman Dorcas, Tabitha. Qu'est-ce qu'il avait fait ressusciter? Les bonnes œuvres à l'église. Les bonnes œuvres. J'aimerais dire à une femme qui m'entend, n'attends pas seulement les appels de fonds. Tu peux entrer dans le bureau du pasteur. Tu lui demandes, papa, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette année dans notre église? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Tu sais que ton argent a perduré dans ton compte, hein? Ah, si on est à comprendre qu'il me reste 10 minutes. Là, j'ai compris maintenant. Ok. J'attendais ça, moi j'attendais seulement. Regarde ta vie. Est-ce que tu défends ton pasteur? Regarde ton regard. Suis le pasteur. Vous avez un pasteur qui n'est pas encore marié. Moi, je suis marié. On me suit. Et on suit aussi ma femme. Maman Mati, quand elle va dans certains lieux, elle rentre avec un panier. On n'a rien demandé. Mais les gens ont compris que nous devons semer dans leur ministère. Mais il y a des personnes ici, même là où pasteur est, il ne s'approche pas. Même le carburant dans la voiture du pasteur, il n'a jamais mis. Et puis il se frappe la poitrine. J'aime mon pasteur. Tu l'aimes en quoi? J'aime mon pasteur. Mon pasteur prêche très bien. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Est-ce que tu contribues aussi pour ton pasteur? Qu'attendez-vous qu'il demande? Moi, je connais votre pasteur depuis le Congo. Depuis 1900. Depuis les années 90. On se connaît depuis longtemps au sein des assemblées de Dieu. Vous ne verrez pas où il va vous demander. Il a du charisme. Regardez son charisme. Regardez. Mais je te dis, si tu te lèves pour soutenir l'église de Dieu et l'homme que Dieu a placé. Maman, dans chaque ministère, s'il y a des femmes, tout fonctionne bien. Chaque ministère, s'il y a des femmes, tout fonctionne bien. Ici, il y a beaucoup de femmes. Que faites-vous? Tabitha, c'est quoi? Tabitha a été ressuscitée.
Elle est morte normalement. Les gens ont constaté qu'elle est morte. Est-ce que c'était un péché de mourir? C'est un péché? Elle est morte. Mais ils ont pris son corps. Ils l'ont gardé. Ils ont envoyé 2 personnes pour appeler Pierre. Lorsque Pierre venait, qu'on se retrouve dans la chambre haute. Tu sais pourquoi Pierre est venu vite? Tu sais pourquoi il est venu rapidement? Si je vais dans la chambre haute, je suis serviteur de Dieu. Je verrai des personnes là-bas. Et ces personnes aussi contribuent dans mon ministère. Pierre venait. Il est arrivé dans la chambre haute. Pour quelle raison m'avez-vous appelé? Viens. Là il venait, il disait il y a peut-être une offrande. Ou bien, une maman a vendu une parcelle, elle a enlevé sa dîme. Viens vite, viens vite. Peut-être que quelqu'un va semer. Il est venu avec une attitude de recevoir. Lorsqu'il est arrivé sur place, il a trouvé des personnes en train de pleurer. Pierre vient. Lorsqu'il s'est approché, il est entré dans la chambre haute. Regarde. Il a regardé, il a demandé. Elle dort? Non, elle est décédée. Oh. Que son âme repose en paix. Non, non, il n'y a pas que son âme repose en paix. Ressuscite-la, réveille-la. Quelle équation? Lorsque Pierre est sorti, il a vu une femme veuve à l'église. À l'église. Cette maman, c'est elle qui m'a acheté cette tenue. Une autre personne est venue, Pierre. Les chaussures que je porte, c'est cette femme qui me l'avait acheté. Mais toi, tu as déjà acheté pour qui ici? On se connaît. On connaît aussi les veuves qui sont ici. Bien que les veuves de l'Europe, vous êtes vraiment bien les veuves de l'Europe. Hein. Mais cela ne veut pas dire que de ne pas donner. Il y a des gens sans papier en Europe. Il y a aussi des gens qui souffrent en Europe. Même au sein de notre église. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous êtes vraiment vigilant? Est-ce que tu es vigilante? Est-ce que tu regardes vraiment les réactions qui se produisent ici? Cette sœur qui est sans document, elle travaille avec tes documents. Tu lui demandes 700 et elle garde 500 euros. Je suis à la fin de mon message. Ils ont pris les vêtements, ils ont ramené. Pierre, elle doit ressusciter. À cause de ses bienfaits, des bonnes œuvres. Maman Tabitha est revenue à la vie à cause des bonnes choses. De ses bonnes œuvres. Toi, tu fais quoi ici? Que fais-tu ici? Ta dîme invisible. Archevêque, archibishop, archipape, archidié. Même ta dîme, on ne la voit pas. Ce mois-ci, je donne. Je saute le prochain mois. 4 mois, tu ne donnes pas. Et le jour que tu donnes, pasteur, prie que je recommence à nouveau. Même 15 fois, tu as fait ça. Si même la dîme qui est une recommandation biblique, tu n'arrives pas à respecter. Et quand est-ce que tu peux acheter un jean pour ton pasteur? Et votre pasteur aussi a des frères. Si même lui n'a pas. Et Jonathan alors? Ça ne sera pas demain. Et il travaille, non? Mais toi, somme. Qui donne
c'est celle qui reçoit. Que Dieu te voit dans ce rôle-là. Tu mets aussi tu fais des courses, tu mets dans ton coffre et tu le ramènes au pasteur, par exemple. Mais si c'est pour les sujets de prière, tu prends ta voiture pour aller voir le pasteur. Mais pour faire un don à ton pasteur, j'attends que cette année passe, mais l'année prochaine, je serai régulière. Mais nous voilà cette année prochaine. Quel est ton rôle? Nous allons prier. Regarde ta vie. Quel est le rôle que tu joues au sein de l'église? Si toi tu te lèves, les mamans qui sont parties, elles vont revenir. Parce que tu parles encore avec eux. Raconte-leur les bonnes choses de l'église. Quand on te demande alors l'église c'est comment? Elles ont envie de revenir. Elles veulent entendre des bonnes nouvelles. Écoute la nouvelle que toi tu donnes. De même que tu as laissé, rien n'a changé. Mais toi tu veux rester ici, que les autres n'y soient pas. Ça ce n'est pas la femme. Abigail a pris la faute de son mari. Donc elle avait protégé son mari. Elle a protégé son mari. Tu dois protéger ton église. Amen. Tu dois protéger ton pasteur. Amen. Tu dois protéger les témoignages de ton pasteur. Amen. Tu dois protéger les frères de votre pasteur. Amen. Et si vous faites ce que je vous dis, Dieu vous bénira. Et le ciel sera ouvert sur vous. Là où tu entends quelqu'un dire quelque chose de mauvais, ce n'est pas ainsi. Nous, tels que nous sommes là, il y a des gens qui se disputent pour nous. On vient me dire, ah, ces gens-là se sont disputés. Hein. Qu'avait-il dit? Oh, leur pasteur, il n'arrive pas à acheter un local, une église. Mais il va en Europe tout le temps. Mais comment il n'achète pas d'église? Ma soeur lui a dit, le billet de l'Europe c'est 800. Église c'est 100 000 $. Il va acheter ça quand? Ah bon? Oh, ce n'est pas 5 000 $. Non, non. J'ai dit, oh, tu as vraiment dit ça? Papa, je lui ai dit. Moi pour toi, papa. Je vais parler. J'ai dit, toi tu sais le billet de l'Europe c'est combien? Ça m'est venu comme ça, tout d'un coup, comme ça j'ai sorti ça. Ce n'est pas ça. J'ai dit, parfois c'est même 600 $. Oh. Oh, je vais remettre ce débat. Si tu as des personnes qui se lèvent pour toi, des gens qui se lèvent même pour maman Mati. Bientôt aussi on va se lever pour Pasteur Soleil. Avec maman Soleil aussi. C'est ça que vous voulez, vous l'aurez. Vous allez le voir. Chaque chose a son temps. On ne peut pas faire les choses pour faire plaisir aux gens, mais nous attendons la volonté de Dieu. Amen. Moi je le soutiendrai quand vraiment je vais voir. On commence déjà quand c'est comme ça. Le rôle de la femme au sein de l'église. Regardez aussi Pasteur Adonai. Regardez la charge que votre berger a. Toi tu ne vois pas ça. Toi tu vois que des erreurs. Son frère, on a dit ça pour lui. Est-ce que ce qu'ils disent, ce que toi tu rencontres, là tu vérifiais.
J'ai besoin que des femmes Abigail soient dans l'église de splendeur. Si c'est toi, lève-toi. Si c'est toi, lève-toi. L'Abigail qui défend, lève-toi s'il te plaît. Tu sais que cette maman s'est levée seulement pour se lever. Parce que elle, rien. Elle dit, mais l'argent des offrandes, depuis qu'on a commencé, ça va où? Toi, tu as déjà mis combien dans les offrandes? Surtout les gens qui ne donnent rien. Ils sont forts pour contrôler. Et combien déjà? Ça atteint quel montant déjà? Nous allons prier. Est-ce qu'il y a une femme qui m'a suivi avec un oreille spirituelle? Que la femme, c'est une force. Tu comprends que la femme est une force? Tu vas demander à Dieu la force. Que tu sois exemplaire au sein de l'église. Force au sein de l'église. Tous les programmes de l'église, comme tu es forte, tu dois te présenter. Que tu sois exemplaire dans l'église. Que ton témoignage soit bon au sein de l'église. Que tu sois modèle au sein de l'église. Que ton caractère soit bien au sein de l'église. Pas de colportage à l'église. Pas de critique à l'église. Que tu aies de la maîtrise au sein de l'église. Même si on t'insulte, même si on te critique, tu n'es pas venu à la splendeur pour cet homme. Tu ne quitteras pas aussi pour ce papa. Tu es venu pour Dieu. Comme tu es venu pour Dieu, que Dieu t'accorde la maîtrise. Et que tu vives l'excellence dans la splendeur. Au nom de Jésus. Lève tes mains, prie. Demande à Dieu toutes ces choses que j'ai citées. Qu'il te rende une femme forte. Pour ton église. Pour ton église. Que tu sois exemplaire. Pour ton église. Pour ton église. Modèle. Que tu sois modèle. Pour ton église. Pour ton église. Maîtrise. Que tu aies de la maîtrise. Pour ton église. Pour ton église. Excellence. Que tu aies de l'excellence. Pour ton église. Pour ton église. Prie, demande ça à Dieu. Les qualités que tu as. Je veux ces qualités. Que ça sorte au-dedans de moi. Que ça monte dans ma vie. Que ça monte dans mon parcours. Je veux être un modèle pour l'évangélisation. Je me lève pour l'évangélisation de la splendeur. Que je me lève dans l'intercession. Que je me lève dans les finances. Que je me lève pour soutenir l'église. Que je sois un modèle dans mon comportement. Que je défende mon église. Partout où je serai. Que je fasse la joie de l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que les mamans élèvent leur voix. Je veux que les femmes élèvent leur voix. Pour le soutien de l'église Splendeur. Tu diras à Dieu, moi, je vais être une source de bénédiction. Pour mon église. Moi, que je sois une source de bénédiction. Que je sois une source de bénédiction. Pour mon pasteur. Pour les serviteurs de Dieu. Pour les serviteurs de Dieu. Je veux soutenir ce ministère. Je veux soutenir ce ministère. Je veux soutenir cette œuvre. Et je veux soutenir mon pasteur. Au nom de Jésus-Christ. Prie, demande cela à Dieu, prie. Demande cela à Dieu, prie. Demande ça à Dieu, prie. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les mamans qui se sont réunies ce soir en Seigneur, leur rôle au sein de l'église. Qu'elles le fassent convenablement. Qu'elles ferment leurs oreilles dans les choses qui ne glorifient pas. Qu'elles ferment leurs oreilles dans les choses qui baissent la foi.
Donne-leur de la force. Chacune d'entre elles. Qu'elle joue son rôle. Celles qui sont à l'évangélisation. Qu'elle le fasse bien. Celles qui sont à l'intercession. Qu'elle le fasse bien. Celles qui sont dans les finances. Ceux qui sont dans l'adoration. Ceux qui sont dans la parole. Dans tous les domaines. Qu'ils le fassent convenablement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 On acclame très fort. On acclame très fort pour le roi des rois. Que Dieu vous bénisse.